dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Il rend mes pieds. il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Le Dieu qui nous bénit. Alléluia, 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 Jésus. Nous nous réjouissons dans le Dieu de notre salut. Il est notre Père, notre Seigneur. Shalom à toutes et à tous et merci à vous de vous réveiller le matin et de suivre tout de suite Wake Up. Que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Bana, bonjour. Bonjour, mon cher Vous Aniel. allez bien? Par la grâce de Dieu et grâce à vos prières et le cantique que tu viens de nous proposer est un très beau cantique. Mais nous passons souvent par des situations difficiles. Est-ce que nous pouvons continuer de nous réjouir? C'est pourquoi ce matin, nous verrons la souffrance du croyant. La souffrance du croyant. Docteur Blé, nous Oui, nous bonjour. réjouissons dans le Dieu de notre salut. Effectivement, c'est une belle confession. Le chant très inspiré. Surtout, comme le pasteur l'a annoncé, quand nous voyons la souffrance, au cœur de l'épreuve, nous pouvons que louer le Seigneur. Louez le Seigneur. Yeah. Touré Kouda, Yeah, Aniel, bonjour. bonjour. Ça te dit une carrière musicale parce que tu chantes très bien. Oh, merci, c'est gentil. Et tu réponds bien, hein, bonne touriste aussi. On fera la carrière ensemble. On verra bien. Aristide, on va bien? Oui, Aniel, je vais super bien. L'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Alléluia. Sujet du jour avec toi? Alors, nous serons cette fois-ci en Suisse romane, une sortie massive d'évangélisation dans les rues, voilà, pour gagner des âmes. Et cette fois-ci, dans Le Saviez-vous, un mystère sera démystifié. Ok, on a hâte de savoir c'est quoi le mystère qui sera démystifié. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. Aujourd'hui, on va parler de 3 astuces pour kidnapper une personne avec qui on est en désaccord. T'es sérieuse? Je rigole. Aujourd'hui, j'ai pour vous, amis de Wake Up, 3 astuces étonnantes, voilà, avec le sucre. 3 choses à faire avec le sucre, tout simplement. 3 astuces avec le sucre. Avec le docteur Blé, nous parlerons de ce thème suivant. Offrir un environnement de travail positif. Important. Très important, un environnement de travail positif. Nous allons en parler tout à l'heure parce que... On a hâte de savoir. Ce qui n'est pas positif est forcément négatif. Évidemment. Allez, restez avec nous parce que le thème il est très intéressant, offrir un environnement de travail positif. Même pour l'instant, il est temps pour nous de méditer. C'est nous méditons ensemble. Pasteur Bana, le thème du jour, la souffrance du croyant. La souffrance du croyant, effectivement. Et je propose à l'Assemblée qui nous suit de partout de lire les 2 premiers chapitres du livre de Job pour une très bonne compréhension de ce que nous allons dire ce matin. Seulement pour nous réduire et gagner en temps, nous lisons dans Job chapitre 2, le verset 7 à 8. Et Satan se retira du devant de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alors, ce matin, ce que nous proposons à notre méditation, c'est la souffrance d'un enfant de Dieu, la souffrance du croyant. Et la souffrance du croyant fait partie des grandes réflexions et débats aussi que nous trouvons dans le milieu chrétien. Et il est bien d'en parler dans nos méditations pour nous permettre de faire face à ces réalités avec sérénité, aussi faire face à ces réalités en restant toujours fidèle au Seigneur, aussi faire face à ces réalités, même dans cette souffrance, nous réjouir en Christ comme nous l'avons chanté à l'entame de notre
culte de ce matin. Alors, la grande préoccupation que nous pouvons, j'allais dire, des grandes questions que nous pouvons nous poser, pourquoi Dieu permet-il qu'un croyant souffre? Pourquoi la souffrance du croyant? Pourquoi Dieu bon, Dieu amour que nous prêchons, Dieu de paix, de joie, nous prêchons. Mais pourquoi il permet qu'un chrétien passe par des situations difficiles? Nous pouvons dire, est-ce que Dieu ne peut-il pas empêcher ces choses pour que nous vivions une vie paisible et jusqu'à aller terminer cela éternellement dans le royaume de Dieu où il n'y aura ni souffrance, ni douleur, ni deuil? Alors, cette préoccupation dans le milieu chrétien aujourd'hui. Aussi, l'histoire de Job se situe dans un contexte où les gens, d'alors où les gens de ce temps pensaient que la souffrance était seulement réservée aux méchants et qu'un homme juste ne pouvait pas souffrir. C'est pourquoi les amis de Job, quand ils sont arrivés, sont restés une semaine sans dire mot. Et ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme comme Job, un homme pieux, un homme craignant Dieu, et la Bible l'appelle le juste de son époque, puisse connaître une telle douleur où il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, ce qui faisait la gloire d'un homme à cette époque. C'est pratiquement la famille, les enfants. Quand vous avez beaucoup d'enfants, c'était une grande bénédiction de l'époque, sans compter les bénédictions matérielles. Et Job va encore connaître une difficulté dans sa chair. Et tout ça, l'auteur, Satan, qui est venu le tenter, Satan qui est venu l'éprouver. Mais l'Écriture dit que Dieu l'a permis. Et pourquoi Dieu permet une telle souffrance? Et je voudrais tout simplement répondre que la souffrance, le chrétien doit comprendre, fait partie aussi, j'allais dire, de notre vie, tant que nous serons ici-bas. Tant que nous serons sur cette terre, les chrétiens doivent comprendre que la souffrance fait partie et fera partie de notre vie. Si on n'a pas compris ça, alors on peut vraiment, j'allais dire, dérouter, on peut faire une sortie de route ou faire naufrage quant à la foi. Et Job va souffrir, pas parce qu'il a péché. Donc je voudrais aussi dire que quand un chrétien passe par des moments difficiles, tout de suite, on peut coller à ce chrétien, on peut lui coller le fait d'avoir péché. Mais ce n'est pas forcément qu'il y ait péché que cette situation arrive à ce chrétien-là. Mais Dieu permet aussi la souffrance pour un but. Premièrement, pour tester notre foi, purifier notre vie, purifier notre foi, comme l'or qui passe par le feu pour s'acclater, pour, j'allais dire, sortir ce qui est de meilleur. Vous savez, l'or, quand on vous met l'or non purifié, vous risquez de jeter. Vous ne saurez pas que c'est un objet précieux. Mais quand c'est passé par le feu, purifié, alors l'or brille. Donc le Seigneur permet aussi qu'il y ait des épreuves dans notre vie pour purifier notre foi, pour, j'allais dire, que la gloire de Dieu se dégage de nous comme l'or du feu qui sort du feu et dont nous voyons toute sa gloire et toute sa clarté. Puisse Dieu permettre que quelqu'un comprenne ce matin que s'il passe par des moments difficiles, pas forcément qu'il y ait péché, pas forcément que Dieu l'ait rejeté, mais Dieu peut le permettre pour un but dans ta vie. Amen. Nous avons deux hommes dans la Bible, Job et Joseph. L'histoire de ces deux personnes sont similaires. Ils ont souffert des souffrances que Dieu a permises pour un but. Et je voudrais dire à la méditation matinale que tout au long de notre existence ici-bas, nous pourrons passer par des moments difficiles. Retenons cela. Et si Dieu le permet, c'est pour un but. Donc demandons-nous dans ces moments difficiles, Seigneur, quel but veux-tu atteindre par ces situations que je vis aujourd'hui? Je sais que je fais un effort pour te plaire. Je fais un effort pour être agréable. Même si je ne suis pas parfait. Job n'était pas parfait. Mais Job, en son temps, comparativement aux autres,
était au-dessus quant à la vie avec Dieu. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous faisons de gros efforts dans un environnement pourri. Mais pourquoi alors allons-nous souffrir? C'est pour un but. Donc si quelqu'un passe par des luttes et des combats ce matin, eh bien, retiens par cette méditation que Dieu veut atteindre un but dans ta vie. Quel est le but? Recherche-le dans ta dépendance avec lui et cela s'accomplira. Un autre élément, alors, quelle attitude faut-il adopter? Il faut adopter l'attitude de ces deux messieurs qui sont des exemples pour nous, Job et Joseph. Et ces deux messieurs, dans leur attitude pendant les épreuves, nous montrent qu'un homme peut surmonter l'épreuve et sans être ébranlé. Job n'a pas été ébranlé. D'ailleurs, il a pu dire à sa femme que, écoute, tu profères des paroles insensées en disant d'abandonner Dieu, de le maudire et finir avec Dieu. Job a dit non. De l'Éternel, nous recevons le bien, mais aussi le mal. Et nous le recevons de Dieu. En termes de Dieu, Dieu le permet. Alors, si Dieu a permis une épreuve dans ta vie, c'est pour un but. C'est pour un but. Reste inébranlable et tu verras ce que Dieu veut faire avec toi s'accomplir. Enfin, ce matin, y a-t-il des bénédictions qui découlent de la souffrance? Oui, on a toujours pensé que souffrir, nous finissons malheureux et misérables. Non, mais Dieu tire toujours de la souffrance une bénédiction pour ses enfants. C'est ce Job qui a dit en son chapitre 42, le verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Au verset 10, il a pu dire, l'Écriture dit, « Et Job retrouva tout ce qu'il avait perdu, et le double de ce qu'il avait perdu. » Et cet homme a retrouvé des bénédictions doubles, ou j'allais dire une bénédiction doublée. D'autant plus que l'Écriture dit qu'il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Donc je me suis dit, s'il a perdu 10 enfants, il en a retrouvé 20. Si le nombre de ces bêtes qu'il a perdues, ouf, évaluons et voit le double. Mais du fait de rester inébranlable et faire confiance à Dieu, a donné de retrouver eh bien, de la souffrance à la gloire. Joseph, on dirait la même chose. Vous connaissez avec moi toutes les voies qu'il a traversées, difficiles, jusqu'à la prison. Mais nous le disons très souvent, de la prison à la gloire. À la gloire. Et donc, Dieu qui a permis cette épreuve dans ta vie, ou dans ma vie, ou au cours de ton existence ici-bas, et tout ce que tu affronteras, si tu es certain dans ton cœur que la vie avec Dieu, tu n'as rien à te reprocher, reste tranquille, fais confiance au Seigneur, ne t'occupe même pas du diable, sache que si Dieu l'a permis, alors il me sortira, il me bénira, il atteindra son but avec moi et il me donnera ce dont j'ai besoin, eh bien, en me faisant passer par cette épreuve. L'épreuve n'est pas toujours acceptée, mais je prie ce matin que les enfants de Dieu que nous sommes, et que toute épreuve, nous sachions analyser et voir ce qui vient de Dieu, supporter, demeurer dans la confiance et la gloire de Dieu apparaîtra sur notre vie. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Bana, la souffrance du croyant. Docteur Blé, le pasteur l'a dit, quoi qu'elle soit difficile à supporter, la souffrance a de véritables vertus pour le chrétien. Ben oui, parce que, comme le pasteur l'a dit, lorsqu'on passe par là, on tourne les regards vers le Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous faire. Et ça, quand on en sort, on ressort avec le bénéfice de ce qu'on n'avait pas avant la souffrance. Touré Kouda, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours, délivre le juste du malheur. Pasteur, je trouve qu'il y a des chrétiens, j'ai rencontré des chrétiens qui s'attendent en fait à la souffrance. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de penser ou de fonctionner, mais ils se disent que je suis chrétien et je sais qu'à un moment donné, Dieu va m'éprouver. Donc ces personnes vivent en s'attendant en fait à la souffrance, à des douleurs émotionnelles, etc. Est-ce que c'est une bonne manière de penser? Oui, vous savez que l'apôtre Paul a dit à Timothée, arme-toi la pensée de souffrir. Yes, exactement. Arme-toi, c'est-à-dire mets-toi en idée que tu rencontreras
les difficultés. Mais on ne va pas les chercher. C'est la différence. Oui. On ne va pas les chercher. Mais si j'ai en pensée que dans ma vie ici-bas, je rencontrerai des problèmes, quoique chrétiens, quand ça arrive, on tient. Et la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc, quand on comprend ces vérités, alors l'épreuve, nous l'affrontons avec sérénité. Mais c'est quand on fait le contraire, un chrétien ne doit pas souffrir. Et c'est là, quand l'épreuve vient, on ne comprend pas. Et donc, le message d'un chrétien qui ne doit pas souffrir, je pense que ce n'est pas un message biblique. C'est ce que je voulais dire. Merci, pasteur. Amani, face à la souffrance, gardez confiance pour obtenir la délivrance. de Dieu. Oui, il faut toujours garder confiance. La Bible même est claire. Selon Isaïe chapitre 53, il dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Donc c'est Christ qui est notre maître, qui est notre miroir à vraiment passer par des temps les plus difficiles. Voilà, il dit si le bois frais est brûlé, été brûlé. bon, quand sera-t-il du bois sec? Donc, quoi qu'il advienne, puis c'est le constat qu'on fait aujourd'hui partout dans le monde, hein. Et puis j'en parle dans mes actualités et tout ça, le taux de persécution vraiment s'est accru. Voilà, pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, la persécution viendra de plus belle, mais à nous vraiment de demeurer ferme, de ne pas se compromettre pour quoi que ce soit, afin que notre salut soit vraiment évident. Vous allez prier pour nous ce matin, pasteur, que Dieu nous aide à garder confiance, à rester fidèle, à persévérer dans la souffrance. Notre Dieu et notre Père, la joie est pour nous de reconnaître le salut en Jésus et tous ses effets positifs qui nous donnent la joie de vivre avec toi. Ce matin, tu nous éclaires par l'Écriture que la souffrance aussi fera partie de notre vie, Seigneur. Et pendant cette période, nous devions rester fermes, à l'exemple de Job et Joseph. Parce que l'homme a tendance à être heureux quand tout va bien. Il sombre quand les choses ne vont pas comme il pense. Mais Seigneur, tu nous enseignes ce matin de ne pas sombrer. Tu nous enseignes ce matin de ne pas être ébranlé, mais de te faire confiance. C'est pourquoi je prie ce matin. Après cette méditation, Seigneur notre Dieu, quelqu'un est assis chez lui, passant par une épreuve, ne sachant que faire. Que, Seigneur, ce message soit une lumière qui jaillit dans son esprit pour apporter un éclairage, pour qu'il s'élève et qu'il aille de l'avant. Nous prions aussi que toutes les bénédictions qui découlent des temps difficiles et des épreuves soient le partage de ton Église. Des personnes persécutées, ça et là, souffrance, ça et là, et des frères qui passent par des difficultés. Nous prions qu'à la fin, Seigneur, leur salut en termes de bénédiction et de grâce leur soit accordé. Et si tu venais nous prendre, que dans le royaume de Dieu aussi, nous vivions cette bénédiction éternelle. Bénis cette journée, accompagne chacun dans ses activités et que ta grâce soit visible dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci encore au pasteur Banner. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, la souffrance du croyant. On retrouve Aristide Amani dans la tranche culturelle de cette émission. C'est maintenant Culture Actu. Aristide avec toi ce matin. Nous sommes en Suisse romane, telle une mission que le Seigneur nous a confiée. Dans le livre de Matthieu, il dit « Allez par tout le monde, prêcher l'évangile à ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. » Voilà, tel fut le cas de ce groupe d'évangélistes. 8 pasteurs, responsables d'églises, fidèles d'églises sont sortis dans les rues là-bas en Suisse pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs types d'évangélisation. Il y a des évangélisations sur les réseaux sociaux, les évangélisations qu'on appelle porte à porte, évangélisation plein air. Et ceux ont choisi comme moyen d'évangélisation le corps à corps. Voilà. Et il faut dire que lors de cette évangélisation, plus de 750 personnes ont été touchées, 750 personnes ont accepté Jésus-Christ. D'autres, c'est vrai qu'elles peinent encore parce qu'elles ont laissé leur contact, afin que les enseignements leur soient accordés pour être non seulement aguerris, connaître qui est prêché, comment le suivre et pourquoi le suivre et quel est l'objectif de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ.
Donc voici un peu l'actualité là-bas. En Suisse romane, plusieurs personnes sont sorties dans les coins, dans les rues pour annoncer Jésus-Christ à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Docteur Blé, du corps à corps pour partager la bonne nouvelle. Bon, oui, je dis que vraiment c'est une grâce, surtout que c'est en Europe. Et aller faire une sortie et spontanément avoir plus de 700 âmes, c'est vraiment un miracle. Je pense que c'est inspiré par le Seigneur. Inspiré par le Seigneur. Pasteur Bana, l'Europe est l'un des continents les moins atteints par l'évangile. La foi a considérablement chuté et baissé en Europe. De telles initiatives sont encouragées. Sont encouragés. L'Europe, pour nous les francophones, l'Europe nous a apporté l'évangile. Pour ce que je sais, des AD, nos missionnaires sont venus de ces endroits et la plupart des églises en Afrique. La foi a chuté, vous le dites bien, mais aussi il y a tellement de lois qui font que dans ces pays, évangéliser n'est pas facile. Même aborder quelqu'un et lui parler de Jésus, dans certains endroits, vous êtes poursuivi et vous êtes jugé. Du prosélytisme. Voilà, et ça, ce n'est pas facile. Pas comme chez nous ici, vous pouvez attraper quelqu'un à Djamé ou bavarder. Voilà, vous lui parlez de Jésus, vous vous bagarrez même. Et puis vous êtes là, ça ne va nulle part et ça porte des fruits. Mais là-bas, enfin, à certains endroits, ce n'est pas facile. Donc je pense que sortir pour que les gens soient chez eux par la fenêtre, mais qu'est-ce que ceux-là font? Je crois que c'est un courage à louer. Et c'est une méthode qui est formidable. Qui est formidable. Aristide Amani appelle à l'intercession pour ses pasteurs également, les soutenir en prière. Hier, effectivement, voilà, nous appelons tous les hommes de Dieu du monde entier, vraiment, à suivre également cet exemple, non seulement intercéder pour ces âmes et prier pour ces pasteurs également pour qu'ils continuent, mais nous aussi, on doit faire de même. Ne pas rester cloisonné à la maison, mais tu as reçu cette bonne nouvelle, il faut partager, car on est sauvé pour sauver. Sauver pour sauver, on poursuit cette émission. Vous êtes certainement de chevaux à la maison. Vous trouvez que l'environnement dans lequel cette émission se déroule est super positif, super sain. Aujourd'hui, nous parlons d'environnement positif au travail avec le Dr Blé et c'est maintenant. Dr Blé, dites-nous un peu plus sur ce sujet, offrir un environnement de travail positif. Oui, offrir ou proposer un environnement de travail positif. Alors, partons d'une supposition, d'une hypothèse. Si les gens sont heureux sur leur lieu de travail et dans l'environnement dans lequel ils travaillent, se trouvent chaque jour, il est probable qu'ils soient plus susceptibles d'être productifs et commettent moins d'erreurs. Cette hypothèse, il faut la vérifier, car si les salariés ne sont pas productifs, c'est qu'ils sont improductifs. Il s'agit donc de voir comment la positivité, n'est-ce pas, est aussi contagieuse que la négativité. Donc, nous allons voir à travers ce sujet comment l'environnement quotidien de travail influe positivement ou négativement sur la performance des employés et de l'organisation. Pour le faire, essayons de prendre les termes les uns après les autres pour les comprendre. Et puis, nous allons maintenant chercher à savoir ce qu'est un environnement de travail positif. Commençons par offrir. Offrir, c'est un verbe transitif qui signifie faire un don, une offrande en hommage à une divinité. Par exemple, la Bible dit offrir des victimes sur des autels. Il y a le terme travail ou job. C'est l'application à une tâche, un effort soutenu pour faire quelque chose. On dit se mettre au travail. Quant au terme environnement, c'est un nom masculin, ce qui veut dire ce qui entoure de tous côtés. Travailler dans un environnement de livres, d'un environnement de caméras, par exemple. L'environnement aussi, c'est l'ensemble des agents chimiques, physiques, biologiques et des facteurs sociaux exerçant à un moment donné une influence sur les êtres vivants et les activités humaines, telles que l'environnement naturel. L'environnement aussi, c'est l'ensemble des éléments naturels de la biosphère. On parle de protection de l'environnement. Enfin, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments constituant le milieu humain et social d'un individu. On parlera de l'environnement culturel. Alors, l'environnement de travail, c'est quoi? L'environnement de travail, c'est d'abord l'espace physique. Le bureau, les couleurs de la salle de déjeuner. Mais au-delà de l'aspect physique, il y a aussi ce qu'on appelle la culture de l'entreprise qui fait partie de ce qu'on appelle l'environnement de travail. Et le terme environnement de travail positif, c'est quoi? Environnement de travail positif, c'est le lieu qui favorise le bien-être, la productivité et l'épanouissement du travailleur. Il s'agit d'un espace qui incite tout un chacun à donner le meilleur de lui-même, qu'il travaille en équipe
dans un bureau ou à distance, comme le télétravail par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de créer un cadre de travail positif? Pour 4 raisons que je vais énumérer rapidement. La première, c'est pour augmenter la productivité des salariés. Bonheur au travail et productivité vont de pair. Un environnement de travail positif permet aux employés d'effectuer leurs tâches plus efficacement en améliorant la productivité générale et en aidant tous les autres salariés à évoluer plus facilement sur le plan professionnel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour fidéliser le personnel et baisser le départ. C'est ce qu'on appelle le turnover dans le terme technique. Si les employés se sentent bien dans leur entreprise, ils ne vont pas chercher ailleurs. Un bon salaire, ça permet d'attirer de nombreux talents. Mais si la culture d'entreprise, si l'environnement de travail ou les chances d'évolution ne sont pas à la hauteur des attentes des travailleurs, ils vont partir. Les employés qui quittent l'entreprise l'année qui suit leur embauche font que l'entreprise n'a aucun retour sur investissement. Parce que c'est une perte. C'est une perte pour l'entreprise. Troisième raison, environnement de travail positif pour réduire le stress au travail. Il est essentiel de mettre en place un environnement dans lequel les salariés se sentent disposés à demander de l'aide pour gérer leur stress, éviter tout ce qui est absentéisme. Enfin, la dernière raison, environnement de travail positif pour doper le moral des salariés. Parce que le moral des salariés se juge par la satisfaction au travail, leur attitude et comment ils se sentent au niveau du travail. Lorsque le moral est excellent, le personnel est enclin à s'investir dans l'entreprise et à travailler avec les autres, ce qui instaure un état d'esprit positif. Alors, comment maintenant créer cet environnement de travail positif? Premièrement, en mettant en avant les valeurs de l'entreprise. Le fait d'avoir des principes dans l'entreprise stimulants permet aux employés d'avoir une vision et un but à atteindre. Cela permet de se rapprocher les uns les autres, s'assurer de les appliquer, de faire appliquer les uns eux aux autres. Ça crée un lien de culture positif entre les employés. Donc, première chose, on met en avant les valeurs de l'entreprise. Deuxièmement, en faisant bonne impression dès le début. Ça veut dire quoi? On dit toujours que la première impression est toujours la bonne, surtout quand c'est les mauvaises. Donc, cela s'applique également en entreprise. Lorsqu'un employé entre dans l'entreprise, il doit avoir une bonne image le premier jour. Donc, pour faire bonne impression, il faut que la nouvelle recrue soit accueillie, on le présente, on lui montre son bureau, tout le monde est gentil avec lui, les explications sont données, on le fait guider, on le salue tout le monde, lui là c'est Moussa, lui là c'est Kofi, ainsi de suite. Automatiquement, vous créez dans son esprit quelque chose de positif, il dit, ah les gens sont bien ici, je peux me sentir bien. En resserrant les liens entre employés, vous voyez, dans des entreprises dans lesquelles il y a des associations, des mutuelles, ça permet de créer, n'est-ce pas, des facteurs de rapprochement. Et puis en encourageant la diversité et l'inclusion. Il n'y a pas qu'une seule ethnie en entreprise. Il ne faut pas que recruter des gens d'une seule catégorie, d'une certaine couleur. Non. Lorsqu'il y a une diversité, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a moins âgées. Cette diversité-là crée un environnement de travail très positif. Et puis en améliorant, n'est-ce pas, l'esprit, l'organisation du travail. La disposition des bureaux, des chaises, l'éclairage, chaque détail affecte directement les employés. Vous voyez la richesse des couleurs. Vraiment, c'est des choses très très importantes. Et lorsque chaque chose a sa place, l'environnement de travail est créé et le salarié est vraiment à l'aise. Et puis en faisant preuve d'ouverture. À ce niveau-là, je voulais dire que je parle notamment des responsables, des managers et tout ça. Si vos employés communiquent directement avec vous et honnêtement avec vous, c'est mieux. Cela crée en eux une certaine liberté et le respect. Un bon environnement de travail est que chacun communique avec les cartes sur table en résolvant les difficultés de manière positive. La coopération, le soutien, la responsabilité créent une atmosphère de travail productive. En outre, la gentillesse, la compréhension prévalent lorsque les employés font face à des défis tels que des accidents, des maladies, des deuils, des catastrophes. Lorsqu'il y a une solidarité, automatiquement, les gens ne sont pas seuls et ils se mettent ensemble. Des commentaires, des suggestions sont faites, non pas dans un seul sens, mais tout le monde contribue. On écoute tout le monde jusqu'au bout. Depuis les manœuvres jusqu'à l'agent d'encadrement, tout le monde a écouté. Et ça crée donc un facteur d'émulation. Facteur de travail positif aussi en décorant les bureaux. On décore les bureaux en posant des plantes. Vous voyez, vous entrez dans des bureaux, vous voyez, il y a des plantes qui sont là, il y a des feuilles et tout ça. Tout cela crée un environnement de travail positif. Et puis, deux dernières choses, en étant courtois. L'agressivité en parole, quelquefois dans des structures où il n'y a que les chefs qui marchent ensemble. Non. Les responsables hiérarchiques doivent pouvoir ajouter des termes tels que « s'il vous plaît »,« merci ». Lorsque les agents
n'est-ce pas, les rencontres, que lui prend le sac, la courtoisie est de mise. Ça crée aussi un environnement de travail positif. Et puis en étant constructif, c'est-à-dire que les suggestions viennent de toutes parts. Toutes ces choses-là contribuent à favoriser la positivité. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Une entreprise, c'est bien sûr deux choses, les hommes et le matériel, pour atteindre l'objectif. Donc, lorsque les hommes et le matériel passent par la stratégie, on peut atteindre l'objectif. Mais attention, tout ça se passe dans quoi? Dans un certain environnement. Et c'est l'environnement-là qui régule pour pouvoir avoir le résultat. Donc, la performance de l'entreprise dépend de l'état d'esprit dans lequel le travail est effectué. Cela passe donc par le fait qu'il y a l'employeur, il y a le salarié. C'est une relation, n'est-ce pas, de haut en bas, mais également la relation entre employés, entre égaux. L'environnement de travail positif, c'est d'abord le physique, donc le cadre du travail, mais c'est également l'environnement, elle dit moral, relation de personne à personne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Chenou. Nous vous remercions. Offrir un environnement de travail positif. Tour Gouda, question? Oui, bon, c'est une pensée populaire, je pense que tout le monde la connaît. On dit que tes collègues ne sont pas tes amis. Donc, est-ce que c'est mauvais de s'en tenir qu'au rapport professionnel? Est-ce qu'on est obligé de développer une certaine amitié ou complicité entre collègues? C'est un plus ou c'est un inconvénient? Bon, faut savoir en toute proportion garder. Parce que la limite entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est faible à un certain moment. Très faible, franchement. Vous voyez? Il peut arriver que dans les rapports professionnels, vous soyez tellement proches parce que vous faites des missions ensemble, vous échangez ensemble, et que certains aspects de vos vies, n'est-ce pas, peuvent apparaître. Mais il faut pouvoir garder, parce que celui qui est en face de vous, à un moment donné, vous ne savez pas à quel moment vous allez franchir le pas. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple très simple. S'il est arrivé que il vous a envoyé pour aller prendre quelque chose dans son tiroir, vous avez pris la chose une fois dans son tiroir, c'est pas parce qu'il n'est pas là, vous allez aller tirer son tiroir, ou aller parce que vous allez une seule fois, vous allez deux. Quand il vient vous trouver en train de tirer son tiroir, bon, en ce moment on est professionnel ou on est privé en ce moment précis. Il se plaint, vous dit, ah mais la dernière fois je l'ai fait, pourquoi tu te plains? On est ensemble, dis là, qu'est-ce qu'il y a? Non, attention, on est collègues, mais le tiroir est privé. C'est l'exemple que je peux donner pour dire, effectivement, il faudra faire la part des choses. Dans la limite. Voilà, dans la limite. On est collègues, on n'est pas obligé forcément de s'aimer, on est obligé de collaborer ensemble. Une fois que l'heure de travail est terminée, lorsque nous franchissons le pas, que nous sommes hors de l'entreprise, soit en train de manger, on peut parler de tout et de rien. L'amitié peut se créer. En dehors du travail. Amani, c'est correct tout le temps, une question? Je crois qu'il a répondu, je m'apprêtais à savoir quelle est la différence entre le travail et puis la vie professionnelle. Mais je crois qu'il vient de répondre. C'est parfait pour moi, bien élucidé, tranquille. Merci. Absolument, que ce soit dans le séculier, que ce soit même dans le domaine spirituel. Voilà ce qu'il dit, il faut l'appliquer aussi à l'Église. À l'Église, on a le personnel. Quand vous arrivez sur les missions, il y a le personnel, il y a le pasteur principal, il y a ses adjoints, il y a les secrétaires et tout. Nous constituons un personnel. Il faut créer une ambiance qui favorise le travail, même spirituellement. Que le personnel, quand il arrive, même spirituellement, se sente libéré pour mieux s'adonner à la tâche, mieux travailler. Jésus et ses disciples, c'est un exemple qu'on peut décortiquer à partir de ce qu'il a dit. Donc je suis d'accord avec lui, mais j'étends ça même dans le domaine spirituel, dans les églises, un peu partout. Et qui est garant de cet environnement de travail? C'est l'employeur ou ce sont les employés eux-mêmes? C'est l'employeur en particulier. C'est lui qui impulse la marche. Vous voyez, quand je parle des valeurs, les valeurs de l'entreprise sont éditées par l'employeur. Quand il dit ici, c'est l'esprit de famille. Quand il dit ici, nous prenons l'égalité des chances. Ce n'est pas l'employeur qui impose ces règles-là, c'est l'employeur qui met ça en place. Il se dit, ici, c'est l'égalité des chances. Ici, c'est l'esprit de famille. Vous voyez? Et maintenant, puisque ces deux acteurs, lorsque l'employeur crée le cadre, mais il s'adresse à qui? Il s'adresse aux employés. Donc, aux employés de mettre en application et de faire en sorte que les uns et les autres puissent respecter, eux-mêmes respectant cela. Voilà, Kevin Claire. Question? Oui, très souvent dans des entreprises, on se rend compte que, bon, c'est un exemple, c'est sous cet exemple-là que j'aimerais qu'on puisse développer. Dans des entreprises, les hommes pensent que
les tâches liées au ménage ou lorsqu'on finit de manger, laver les assiettes, automatiquement, les hommes de l'entreprise pensent que c'est une tâche en fait qui est due aux femmes de l'entreprise. Donc, à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce qu'on est en entreprise, on n'est pas... C'est pas un foyer, on couple en fait. Ah oui, je vois de quoi vous voulez parler. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Lorsque vous avez pour supérieur hiérarchique une dame et que vous êtes à la cantine, quand vous avez fini de manger, vous allez dire à votre supérieur hiérarchique, bon, mais là, on est en cantine, madame, j'ai fini de manger. Est-ce que vous aurez le courage de dire à votre directrice, votre chef de service, qu'on a fini de manger, la checker, madame, normalement, hein, c'est le travail de madame. Vous n'aurez pas ce courage-là. Yeah. Donc, c'est la même chose qui s'applique. Okay. Vous voyez? C'est par aimabilité, c'est par simplicité qu'une collègue ou bien qu'une stagiaire peut venir ramasser les assiettes pour aller les laver. Parce que, justement, c'est une culture africaine, c'est une culture, une question d'éducation. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Et si la personne ne le fait pas, ben, vous savez, en Europe, chacun passe sur l'assiette, ça va laver. Exactement. C'est la règle, c'est tout simple. C'est trop facile, c'est ça. C'est tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun a droit à une assiette. Tu as fini de manger, tu vas laver ton assiette. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. C'est pas une question de foyer où on parle de soumission. Elle n'est pas soumise au travail, elle n'est pas vertueuse. Et ça, tu veux Marie. Tu veux Marie. On est au travail. Avis aux employeurs, mais aussi aux employés. Et en pas trop traduit, on va retrouver maintenant Touré Kouda dans le Trickbox. Touré Kouda, le Trickbox aujourd'hui. Oui, en intro, je l'ai dit, 3 astuces étonnantes ou 3 choses étonnantes à faire avec le sucre. Donc, au-delà du café ou des gâteaux, on peut utiliser le sucre dans d'autres circonstances qui vont vous étonner. Donc, la première, il permet de garder un bouquet de fleurs pendant longtemps. Je ne sais pas, il y a des hommes sur le plateau aujourd'hui, en majorité, ça vous arrive d'offrir des fleurs à vos femmes, à vos fiancés. C'est un vrai romantique. Pareil pour le docteur. Donc, chers écopains, si vous offrez des fleurs à certaines personnes, accompagnez cela de sucre parce que le sucre permet en fait d'entretenir la fleur afin qu'elle ait une longue durée de vie. Donc, on ajoute 2 ou 3 cuillerées de sucre dans l'eau, quand il s'agit de fleurs naturelles, bien sûr. Donc, dans cette eau-là, et vous verrez que la fleur va avoir une très longue durée de vie. Elle peut décorer le bureau, comme on a parlé tout à l'heure, ou embellir la maison, apporter un peu de fraîcheur, etc. Donc, ajoutons le sucre dans l'eau qui entretient nos fleurs. Deuxième astuce, on va utiliser le sucre pour nettoyer les mains. Très souvent, lorsqu'on s'y met au bricolage, que ce soit au niveau de la peinture ou pour réparer rapidement quelque chose au niveau de la voiture, on peut avoir les mains très sales avec de l'huile, de la peinture, de la boue, etc. Donc, vous allez utiliser le sucre et de l'huile d'olive pour frotter les mains pendant plus de 5 minutes. Ça va nettoyer en profondeur. N'ayez pas peur. En tout cas, en ce qui concerne la peinture ou l'huile, de moteur, ça nettoie très, très, très bien tout ce qui est gras, etc. Donc, pendant 5 minutes, on va frotter les mains avec le sucre et l'huile d'olive et juste après, on lave avec un peu de savon. Vous verrez que les taches auront complètement disparu. La dernière astuce, là, je fais un clin d'œil aux dames. On utilise le sucre pour maintenir le rouge à lèvres. Après s'être maquillé, on peut ajouter un peu de poudre de sucre sur les lèvres, ça va permettre tout simplement au rouge à lèvres de durer, de ne pas être dissipé tout au long de la journée. Donc, on aura des lèvres sucrées toute la journée. C'était cela les astuces que j'ai voulu partager avec vous. Je peux revenir rapidement là-dessus? Ok, donc elles permettent de donner une longue durée de vie au bouquet de fleurs, de nettoyer les mains en profondeur et de faire tenir notre rouge à lèvres. Et avoir des lèvres sucrées, on n'oublie pas ça. Allez, on va poursuivre cette émission. Les réalités de la vie ne sont pas tout le temps très en phase avec la vérité biblique. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Heureusement que les pasteurs sont là, les hommes de Dieu sur ce plateau sont là pour répondre à toutes vos questions de tout genre, de tous autres. On les reçoit en inbox de la page Facebook de LMTV. Encore aujourd'hui, nous avons reçu une question d'un pasteur. Je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, Touré Kouda. C'est une question qui nous vient d'un frère en Christ. Il dit, pasteur, c'est un membre de mon église me boude parce que je fais souvent mon culte en ligne. Il me juge moins spirituel. Que dois-je faire vis-à-vis de ses frères? Avant la réponse du pasteur, Dr Blay. Oui, en réalité, le culte en ligne, jusqu'à présent, c'est vrai, nous, on l'a condamné.
Mais la COVID-19 est venue nous rattraper lorsque il y a eu donc la règle de restriction à 50 personnes, ainsi de suite, et puis la distanciation. On n'avait pas d'autre choix que de pouvoir suivre les cultes en ligne. Et je crois que ça donnait lieu à encore beaucoup de ferveur à cet aspect-là. Sinon, en dehors de cela, si on a la possibilité, franchement, on est vivant, on est en bonne santé, on a tout le temps, mais on reste à la maison pour faire le culte parce qu'on a Internet. Franchement, c'est désolant. C'est désolant. C'est désolant. Donc c'est normal qu'on le boude. S'il passe 90%, Il n'est pas malade, il est chez à la maison et il est habitué. 52 semaines, il fait 50 en ligne. Et puis les 2 dernières semaines, c'est la dernière semaine du 31 qui va à l'église. Pasteur, culte en ligne, les frères et sœurs de l'église le boudent. Culte en ligne, en tant qu'un élément qui permet aux chrétiens qui se trouvent à un certain endroit de suivre le culte, n'est pas condamné. Le docteur l'a dit, on ne peut pas le condamner. Ce culte-là, si quelqu'un se trouve à un endroit où il n'a pas la possibilité d'aller à l'église, c'est merveilleux. Aussi, quand les réalités du monde nous empêchent de nous retrouver, c'est bon. Et ça, on a vu le bien fondé de la chose pendant la Covid. Le docteur l'a dit. Mais la vie chrétienne, elle est avant tout une vie communautaire. L'acte des apôtres se retrouvaient ensemble. Et beaucoup de choses se pratiquaient quand ils sont ensemble. Mais quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas pratiquer ce que la communauté pratique. Donc, si vous n'avez pas vraiment, ou si vous n'êtes pas dans une situation de santé ou de voyage, ou dans une zone où vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'église en mission, ou bon, vous êtes obligé de faire votre culte en ligne, suivre votre église ou ailleurs en ligne, comme l'a dit le docteur, on est désolé de dire que ceux qui ont fait ce choix et qui sont à la maison, ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas un bon choix. Et ils perdent beaucoup de choses qui est de la communauté. Vous savez, d'aucuns parlent de la dîme. D'aucuns diront, mais si tu ne vas pas, comment tu peux donner ta dîme? Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des moyens électroniques pour donner leur dîme. Donc, un pasteur n'a pas de souci de ça, là. Non, quelqu'un, si vous avez... Enfin, je ne vais pas faire la publicité. Mais si vous avez les moyens de transfert d'argent, ben, quelqu'un peut être chez lui et puis il vous envoie de l'argent. Ou sa dîme, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas la dîme qui fait le culte. Non. Il y a cette fraternité, il y a ce partage, il y a des témoignages. Même au culte, quand quelqu'un loue Dieu, si vous suivez bien le culte, Dieu peut vous parler par un aspect du culte. Il suffit même d'un cantique. Et puis votre problème est réglé. Ou quelqu'un qui a prié, votre problème peut se trouver là et trouver la solution. Mais j'ai eu plusieurs qui ont dit, pasteur, nous suivons vos cultes, mais à un moment donné, ça coupe. Bon, je dis comme on le dit en Afrique, hein, ça coupe. Et ça décale aussi. Donc, ça coupe là, ça veut dire que ce qui a été dit là, on n'a pas saisi. Alors que si on était au culte, on a tout saisi. Bref. Voilà qui est bien clair. Mais mieux, j'ajoute que s'il est serviteur de Dieu, supposons qu'il soit chantre, comment il exerce le ministère? Ouais. Généralement, il ne sert plus à l'église quand on est en ligne. Oui, il ne sert plus. Il ne sert plus quand voilà. ils sont en ligne. Et quand ce fidèle a un talent, il le met comment à la disposition des autres? Peut-il donner une prophétie à partir de la ligne? Un commentaire Facebook. Bon, un commentaire Facebook. Ben, quand on est à l'église, on trouve ça beaucoup plus inspiré, authentique que d'écrire. Merci, pasteur. Réponse claire et nette pour notre frère. On espère bien qu'il a tout compris, qu'on le verra le dimanche prochain au culte. Frère, reste pas chez toi à la maison. Tu peux te déplacer. Viens alors au culte. Ça sera très intéressant. Et si parfois l'église est très loin, on t'attendra ce samedi à 19h30, le culte en ligne sur LMTV. Mais tu pourras aussi venir ici nous rejoindre pour qu'on fasse le culte ensemble. Dernière articulation de cette émission, c'est avec Artine Amani dans le Saviez-vous. Amani, on termine avec toi. Oui. En dehors de la Bible, quel livre parle de Jésus-Christ? Quel livre parle de l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ? Et cette fois-ci, mon équipe et moi, nous avons fait un voyage très lointain. Je vous assure, nous sommes là en l'an 55
à 120 après Jésus-Christ. Je vais parler de l'historien romain du nom de Tacite, voilà, qui a été l'un des renommés historiens là-bas à Rome. Il a écrit ceci, et je cite, « Christus », qui est Christ, en réalité en français, c'est une expression grecque, il dit que Jésus a vécu sous le règne de Tibère et fut livré au supplice de Ponce Pilate. Il dit que l'enseignement de Jésus-Christ est déjà répandu jusque là-bas en Rome. Et c'est une relation avec un fait biblique. Quand on parle de Ponce Pilate, c'est un fait qui est relaté dans le livre des Évangiles. Vous voyez, donc, pour dire que son écrit, il s'est inspiré de la Bible. Cela, c'est une preuve palpable que Jésus-Christ a existé. Jésus-Christ, il est réel. Ce n'est pas un conte endormi debout, mais plusieurs historiens, je ne cite seulement que celui-ci aujourd'hui, sinon il y a plusieurs historiens, il y a plusieurs livres qui ont parlé, qui ont raconté de l'existence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en dehors de la Bible, il y a d'autres livres qui ont parlé de Jésus-Christ et même de ses disciples. Oui, effectivement, je crois que c'est juste des éléments concordants. Parce que quand on voit la date à laquelle ce document remonte, c'est l'ère qui suit justement après la mort du Seigneur, et qu'un post-contemporain écrit et atteste ces choses, cela ne fait que nous édifier. De toute façon, nous croyons. C'est tranquille, ouais. Pasteur Bana, tout est clair. Hein? Oui, tout est clair. Et disons que nous, avant même que nous n'ayons l'évangile, j'allais dire, pur, nos livres à l'école dataient à partir de Jésus-Christ. Avant JC, après JC, depuis l'école primaire. Voilà, depuis l'école primaire. Avant même que nous, on ait entendu l'évangile de Christ mort et ressuscité pour notre salut, on avait déjà cette notion de Jésus-Christ dans nos livres à l'école. C'est cela. À l'école primaire. L'école primaire nous parle même de Jésus. Tout à fait. Avant tout à et fait. après JC. Oui, après, quand on devait c'est la faire. référence. Hein. Tout à fait. Jésus, la référence. On terminera avec une cantique du Dr Blé qui est chantre aussi. Merci pour le rappel, Aniel. Super. Merci pour le rappel. Verset boussole déjà. Oui, Concentrez-vous, verset boussole. Merci. Alors, le verset boussole se trouve dans le livre de Job, chapitre 2, à partir du verset 7 et 8. Je lis la parole de Dieu. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Amen. Merci Amani pour ce verset boussole. Merci au pasteur Bana. Merci. La souffrance du croix, on en a appris beaucoup avec vous. Merci au Dr Blé, offrir un environnement de travail positif. On sait désormais, chacun a fait un petit bilan s'il a besoin d'un environnement positif ou pas. Donc, on sait quoi améliorer pour que notre environnement soit positif. Merci donc à Touré Kouda et merci à la grande communauté des Wake-Uppers qui nous ont suivis donc à Mopté, à Sikasso, à Koutiala, à Bamako. Ça vous fait penser à quel pays? Le Gabon. Bamako, ça fait penser à quel pays? Mali. Mali. Ah oui. Pas le Gabon. Non, je pensais que tu nous demandais de citer des pays. Non, je citais ces villes-là, se retrouvent dans quel pays? Allez, vous avez été nombreux à nous suivre au Mali. Et le meilleur pour la fin avec le Dr Blé. Chantons ensemble, ton amour nous environne. On y va, on vous suit. Ton amour nous environne, nous Seigneur. Alléluia. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, au train de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Un membre de Dr Blé. Shalom chez vous et bonne journée. Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.